commissaire Pierre Loec, je suis commission européenne à Marseille. Enchanté, Voilà, enchanté Pierre. Écoutez, je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on aille se poser pour prendre un café tranquillement. Très bien. Ça, si vous en êtes d'accord, on vous proposera de présenter un équipement d'entraînement par simulation au vol qui est situé juste derrière. Parfait. C'est juste là. Café. Et vous présenter un tout petit peu la base également. Parfait. Voilà. Il n'est pas encore en configuration bombardier d'eau. Parce que nous avons 8 dash dans notre flotte et par contre dès la fin de la semaine il rebasculera en configuration bombardier d'eau pour pouvoir être mobilisé. Les dash sont beaucoup utilisés pour faire ce qu'on appelle des circuits de guet aérien armé. Pendant la saison feu également, alors on vous présentera tout ça tout à l'heure, mais on a dans les zones à risque, notamment autour de la Méditerranée, on a des dispositifs de surveillance caméra, des personnes au sol qui sont chargées, des patrouilles qui sont chargées de parcourir les zones à risque. Là, tout ce secteur-là, vous avez des tours de guet qui permettent de mettre des gens dedans et de regarder à l'œil, mais qui sont également équipés de caméras. Ouais. Alors on va passer par là. On passe par où? Qui abrite notre visite. Le directeur. Monsieur le Président, comment ça va? Bonjour, Jean-Marc, ça va? Oh, qui est un regroupement de collectivités qui historiquement le sapeur-pompier est l'homme des lieux et il va présenter le SECOAS. Et pour cela, on organise donc des formations moitié théoriques, moitié en simulation virtuelle. Donc on essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité. C'est pour ça qu'on a développé ce poste de simulation virtuelle. Par exemple, un simulateur qui est en capacité de recréer de multiples simulations que l'on qu'il y en aura d'autres dans l'avenir. Et même se préparer à l'inattendu. Exactement. Voilà. C'est ça le challenge. La Commission européenne, enfin la DG ECO nous fait des commandes de formation pour travailler le sujet d'interopérabilité entre les différentes flottes aériennes de l'Europe dans le cadre du feu de forêt. On va s'immerger, on va vous accompagner bien sûr. Il faut que vous arriviez, vous passez l'agent, voilà. Je suppose que les pieds se mettent ici. Voilà. Donc ça c'est un projet de développement avec un hélicoptère qu'ensuite nous allons intégrer dans un scénario de catastrophe. Bon ben vous voyez, en quelques secondes finalement vous pourriez piloter un hélicoptère. Et forcément là on ne l'a pas attaché à une situation de catastrophe, mais après on a la capacité de l'attacher à des grandes inondations, à un feu de forêt. Quand ensuite dans l'opération il y a le renforcement mutuel, les gens se comprennent très vite, on est beaucoup plus efficace. Et voilà, exactement les échanges, les connaissances mutuelles, c'est donc, et on a aujourd'hui des interventions qui vont, comme l'a dit le colonel, une meilleure entente, une osmose et une pratique qui est commune pour tout le monde. Merci de me faire découvrir. était juste. C'est très vert en tout cas. Oui. C'est très vert. Oui. Moi, je croyais que c'était un peu plus vallonné que ça, Boussu quand même. Non. Qui ont été transformés en espèce de vallons boisés. Il n'y a plus du tout d'exploitation. Non. Mais vous l'avez, oui. Moi, chaque fois que je me promène dans tous les tous documents les pays, quand on était à Athènes, les pompiers. Et donc pendant la saison feu de forêt, depuis l'année 2023, on a pris la décision de créer un centre de commandement avancé. Donc l'objectif, effectivement, comme le disait le directeur général, c'est d'avoir une situation parfaitement connue de tout ce qui se passe en France.
Ce qui nous permet d'intégrer en fait les enjeux par rapport à la lutte, quelles sont les priorités, quels sont les objectifs. Et donc on passe tous les ordres. Il y a toutes les analyses qui sont faites ici en lien avec le territoire et on passe tous les ordres aussi. Mais c'est au plus près parce qu'on a tout l'écosystème sous la main et c'est ce qui nous permet d'avoir une agilité dans l'organisation. Oui, le mécanisme européen fait partie. Bonjour. 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 Alors ici, vous avez tous les outils de gestion. Donc il y a plutôt des outils radio, donc les liens avec les pilotes. La tendance d'avoir plus de feux et plus de feux violents, la sécurité civile s'est adaptée. Et donc on agrège la situation opérationnelle pour justement être en mesure de proposer à l'arbitrage des autorités des options tactiques. Mais quand on a plusieurs feux naissants en même temps, en fonction des enjeux, on peut être amené à sacrifier des secteurs. Les hangars que vous voyez au loin, qui est le centre de maintenance évoqué par Julien Marion tout à l'heure, pour vous dire qu'on internalisait notre maintenance, et donc elle est opérée depuis les... Je vous présente Christophe Soli, le chef du personnel navigant. Christophe Soli, le chef du personnel navigant du groupement hélicoptère. Enchanté. Et Noël Imbert, le chef du centre de formation. Enchanté. Vous avez donc les deux grands experts du H145D3 qui vous vont présenter donc, ce magnifique engin. On se retrouve avec des écrans que vous allez pouvoir voir à l'intérieur qui nous donnent énormément d'informations. J'allais faire le tour. On est un peu sur des véhicules ultra modernes comme on le voit maintenant, comme Tesla a commencé à l'inventer sur ses véhicules avec des grands écrans qui nous donnent des tas d'informations. On a accès à des caméras. On a une situation en 3D comme vous pouvez le voir. Donc là on est sur du plat, mais s'il y avait des montagnes c'est dessiné, ce qui veut dire que le pilote, notre position, c'est-à-dire si je m'arrête dans une vallée, il va le maintenir. Je double-clique sur le système de secours qui tient le stationnaire et ça nous laisse à nous le temps de nous reconfigurer et de prendre des décisions. Donc, Bonjour, rebonjour. Merci à vous. Oui, on a tous renouvelé. On est en train de les renouveler. On est à peu près mis par produit renouvelable.